Salut à tous, vous êtes sur la chaîne Obsidia comme d'habitude, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on n'est pas à Paris et on est sur mon terrain dans une voiture. Vous l'aurez compris dans le titre, on aura une voiture pour faire cette petite tournée avec les finalistes. Mais vous allez la découvrir un petit peu plus tard. En attendant, j'ai regardé les 263 candidatures avec attention et j'aimerais vous remercier parce que vous avez été très nombreux à mettre beaucoup de cœur et de passion dans vos vidéos. Je sais que pour certains, c'était un effort très dur de parler à la caméra. Je sais aussi que certains n'avaient jamais fait de montage de leur vie avant cette vidéo. Et ce qui m'a le plus touché, c'est surtout qu'à la question pourquoi te choisir toi, vous avez été très nombreux à dire mais moi je mérite pas plus qu'un autre d'avoir un terrain, c'est mon rêve mais ça doit être celui de beaucoup de gens, donc même si c'est un autre qui gagne je serais content. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment respectable, donc vous pouvez être fiers de vous parce que vous avez vraiment été une grande majorité à répondre ça. Et l'autre chose qui me fait plaisir, c'est que je me dis que même si moi je peux pas faire gagner tout le monde, vous aurez au moins donné une forme et une image à votre rêve, c'est-à-dire que ce soit sur papier ou sur ordinateur ou même des maquettes 3D pour ceux qui l'ont fait, vous avez imagé votre rêve, c'est-à-dire que maintenant il existe dans une forme quelle qu'elle soit et ça vous rapproche un petit peu plus de le réaliser. Moi, avant de faire les plans du mien, j'avais aucune idée de à quoi il pouvait ressembler, etc. Et à partir du moment où j'avais la visualisation de mon terrain, c'était beaucoup plus facile de me dire bon bah maintenant que je sais à quoi il va ressembler, il faut juste que je trouve comment je vais le faire. Et c'est pour ça que je me dis que cette étape-là de qualification, même si vous n'êtes pas victorieux à la fin, eh ben, elle vous aura permis de vous rapprocher un petit peu plus de votre rêve. Et m'attendez pas, hein, si vous voulez courir après votre rêve, attendez pas que ce soit moi qui le réalise, faites-le. Moi je vais donner un petit peu d'aide à 2 personnes, mais ça ne veut pas dire que vous n'y arriverez pas sans mon aide. Donc donnez tout ce que vous avez pour votre passion. Je sais que certains ont plein d'enjeux, que ce soit des enjeux psychologiques où ça va vraiment leur redonner le moral parce qu'ils ont des situations familiales pas faciles. Il y en a qui ont des problèmes de construction avec leur maison. Franchement, j'ai écouté toutes vos histoires et ça me déchire le cœur de devoir en choisir 10. Mais malheureusement, cette année on fait que 2 terrains. À la fin, peut-être que si l'année prochaine on fait 3 terrains, et ben j'en choisirai 15. Je suis obligé de choisir, c'était dur mais c'est comme ça. Donc je vais aller rendre visite aux 10 finalistes pour tester un petit peu leur motivation et apprendre un petit peu plus à les connaître. Mais avant, je vous montre dans quelle voiture on va y aller. Bon, on va pas se mentir, c'est incroyable d'avoir un véhicule de cette gamme-là. C'est inattendu par rapport à la jeunesse du projet. C'est-à-dire que moi, j'ai fait mon terrain tout seul, là, juste à côté, avec mes petits bras, mes petits potes. Et là, ça y est, on a des grosses marques qui nous accompagnent. Enfin, c'est fou. Ça s'est passé tellement vite. En fait, au mois de novembre, j'ai envoyé un message à Jeep et je leur ai dit « Vous êtes partenaire du basket français. Moi, je vais aller mettre du basket là où il n'y en a pas. Je vais confronter les jeunes à leur passion et je vais aller les écouter leur motivation. Est-ce que vous voulez m'accompagner ?» Ils ont dit « Oui, et si tu veux, on peut mettre ton logo sur la voiture. » Évidemment, j'ai pas refusé et je leur ai proposé de faire un live Twitch pour pouvoir faire cette voiture avec vous. Donc on a fait un live Twitch. Malheureusement, la mauvaise nouvelle, c'est qu'on a fait la maquette sur un véhicule noir et qu'ils n'en avaient plus en stock. La très bonne nouvelle, c'est que ce qu'il y avait en stock, c'était du orange et c'est pile à la charte de Pimp My Courte. Donc c'est encore mieux. Vraiment, dans mes rêves, il n'y avait pas la voiture, hein. Il y avait le terrain, c'était déjà pas mal. Mais là, une voiture à mon effigie, mes couleurs, ma charte, ma typo, enfin vraiment tout est top. Je remercie évidemment Jeep de me prêter ce véhicule. C'est incroyable par rapport au projet et tout. Enfin, je le fais tellement avec le cœur que avoir le soutien du partenaire majeur du basket français, c'est incroyable. Je les remercie aussi parce qu'ils m'ont prêté le véhicule sans me mentionner des options incroyables telles que les volants, le volant chauffant, les sièges chauffants, les sièges en cuir avant, l'arrière. En plus, elle est hybride rechargeable, c'est-à-dire que plus je roule, plus elle se recharge, donc ça consomme beaucoup moins. Là, j'ai fait 140 km pour venir sur mon terrain et j'ai consommé l'équivalent de 40 km puisque ça s'est rechargé. Donc, enfin, c'est le meilleur outil pour aller vadrouiller dans toute la France et aller voir mes finalistes. Maintenant, vous êtes peut-être curieux de savoir qui sont-ils et comment ils vont être prévenus. Et bien, c'est très simple. Premier épisode, ça commence. J'appelle le premier candidat finaliste. Je vais chez lui.
Et ensuite, j'appelle celui d'après, ainsi de suite, jusqu'à 10. Il y aura une vidéo par candidat. Je veux spoiler personne, mais je peux juste vous dire qu'il y a beaucoup de kilomètres à faire. Donc on va partir la semaine prochaine pour le premier candidat et ainsi de suite jusqu'à début mars. Donc suivez bien, activez la cloche. J'ai hâte vraiment de tous vous rencontrer, les finalistes, parce que vous avez des histoires tous incroyables. Merci encore à Jeep de m'accompagner là-dessus. Je vous dis à très vite et je vous promets de faire des contenus à la hauteur de cette voiture. Et je dis pas ça parce que j'ai un drone, t'as capté? Parce que en fait, le drone il va prendre de la hauteur et du coup ça fait qu'on est à la hauteur du véhicule. T'as capté? Ciao.